monsieur. Photo. Eh oh, monsieur. Non, mais Juju Bida. Monsieur. Oui. Vous pensez à quoi, monsieur? Non, j'étais en train de penser à quel poste est-ce que tu peux occuper dans cette entreprise. Ok, monsieur. Et c'est quel poste comme ça? C'est un poste là. Oh là là. Je te dirai plus tard, mais sinon c'est un très bon poste. Mais sinon, c'est un poste qui peut bien m'aller, non? Ah oui, ça peut très bien t'aller, vraiment. Ça va t'aller. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Sinon, vous avez vérifié mon CV. Oui. J'ai vérifié, maman. Et mon CV est parfait, non, monsieur? Oui, madame. Votre CV est parfait. Et vous pensez que je peux commencer le travail quand, monsieur? Ah, là, maintenant, la balle est dans ton camp, hein. Ça va dépendre de la disponibilité de ton matériel de travail. Tu comprends, non? Comment ça? C'est pas vous qui fournissez le matériel. Non, dans ton cas, c'est toi qui dois venir avec ton matériel. Donc, j'achète mon matériel pour travailler dans votre entreprise. Non, tu n'as pas besoin d'acheter parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait pour toi. Tu es né avec. Dieu t'a donné ton matériel. Ah bon? Je ne savais pas. Donc, tu m'as donné le matériel. En tout cas, c'est quel matériel comme ça? Je te dirai plus tard. Tu comprends? Pour le moment, la seule chose que tu dois savoir, c'est que le matériel là doit toujours être bien propre. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je prends bien soin de mes matériels. Ah d'accord, ça me rassure. Parce qu'il n'aime pas quand c'est sale. J'aime quand c'est clean. Mais dites-moi au moins de quel matériel il s'agit. Non, là, je saurais comment l'entretenir ou pas. Afin que ça soit toujours propre comme vous aimez. Il s'agit d'un puits. Et il faut juste entretenir ce puits en nettoyant les herbes aux alentours. Parce que j'ai venu puiser de l'eau étant pieds nus. Il ne faut pas qu'en venant puiser de l'eau, je me blesse. Tu comprends? Donc nettoie seulement bien les herbes autour du puits là. Ouah. Oh là là. Mais monsieur, même si je nettoie les herbes autour du puits ou pas, il faut toujours porter les chaussures, on ne sait jamais. Vous pouvez rencontrer les tronçons de bouteilles. Ça vous fait du mal, on ne sait jamais. Et ça veut dire que tu es malade. Si tu es malade, il faut me dire pas de problème. Tu es malade. Hein? Malade comment, monsieur? Vous parlez de quoi? Donc tu n'as pas compris celui-ci. Quand tu as dit que je croyais que tu comprenais mon langage. Vous parlez de quoi, monsieur? Hein? C'est pas du pur que vous parlez. Non, ça va. Si on n'a pas compris, tant mieux. On t'a à quel niveau? On parlait du puits. Et en passant même, on fait quoi avec le puits dans un institut de beauté? On en a besoin, hein. Et ce n'est pas n'importe quel puits. C'est un puits qui se comporte comme un robinet et comme un volcan en même temps. Comment ça? Actuellement, ton puits est fonctionnel. Ça se comporte comme un robinet ou ça se comporte comme un volcan. Ah, vous parlez de quoi, Non, la mère. Je veux juste savoir si en ce moment, ton puits crache le feu. Ou bien ça pisse plutôt l'eau quand on tourne le van. Genre quand on excite un peu le dessus là. Est-ce que c'est l'eau qui sort? Ou bien ça crache le feu? Si ça crache le feu, c'est que je suis pas moi là. Mais si ça fonctionne comme un robinet, on peut commencer le travail maintenant. Ah, je ne comprends moi rien. De toutes les façons, il y a ton CV. Tu comprends, non? Je vais t'appeler, on va égaliser. Vous pouvez passer. D'accord, monsieur. Appelle le suivant ou la suivante, d'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Suivant! Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui, vous êtes là pourquoi? Et qui est? Je suis là pour le travail, là, monsieur. Quoi? Tu me dis et qui est? Non, monsieur, désolé. J'ai juste trouvé la question un peu bizarre. Donc tu trouves que ma question est bizarre? Je vois que vous blaguez. Tu es sûr que tu veux le travail, mon beau? Papa, pardon, une excuse, désolé. Tu m'appelles papa et ton père? Et ton père? C'est pas parce que tu es pauvre que tu vas perdre ta dignité. Hein? Un vieux, comment tu appelles un enfant papa parce que tu veux le travail? Désolé pour le respect. Je m'excuse de vous avoir trop respecté, monsieur. Ah, ça va. Sinon, vous êtes là pour postuler pour quel poste? Je suis là pour postuler en tant que comptable, monsieur. D'accord. Et sinon, ton CV est où? Le troisième papier, monsieur. Pourquoi? C'est le troisième papier qui est en bas. J'ai dit que ton CV est où? Le troisième papier, là, monsieur. Tu comprends ce qu'il dit? J'ai dit que le CV est où? Ah, je viens de la part du colonel Bakop, monsieur. Ah, c'est le colonel Bakop qui vous envoie. Oui, monsieur, c'est lui. D'accord. Et tu peux me dire quelle est ton expérience professionnelle? Mon expérience, voici mon expérience, monsieur. Il y a 500 années de mon expérience, monsieur. Ouais, mon petit, tu es expérimenté.
Tu as beaucoup travaillé. Ok, tu peux partir. Tu commences au travail lundi. D'accord? Allez-moi. Non, ça va lundi. Je sais pas à quoi ça va me servir. Je sais pas trop à quoi. Vous me dites des demandes. C'est qu'on lit ça. C'est qu'on lit ça. Non, on lit pas. Suivant. Bonjour monsieur, très ravi de vous rencontrer. Je suis Merveille Dao et je suis très intéressée par le poste de directrice des ressources humaines. Je suis titulaire d'un master en GRH obtenu à l'université IAE. C'est la meilleure école de commerce à Douala. Je suis spécialisée en audit social, management international, DRH, RSE et droit social. Et mes services sont axés sur des postes en responsabilité tels que responsable RH, consultant RH et bien d'autres. Et mes compétences clés sont droit du travail et social, recrutement et gestion des carrières, paye et administration du personnel, communication interne et management, système d'information RH. J'ai également travaillé comme chef de production dans l'entreprise Tabac du Continent de M. Hervé Wabo, une entreprise qui fabrique les cigares Savannah. J'étais également contremaître dans la société Bruxelles. J'ai également travaillé comme conseiller juridique dans la société Nomade Salle. Je suis curieuse, rigoureuse et autonome. Je détecte les problèmes et je soumets les solutions facilement. J'adore tout ce qui fait référence à la beauté, raison pour laquelle je crois que je suis celle qu'il faut pour diriger cet institut de beauté. Car je suis réactive et j'ai l'esprit d'équipe. Et avec mon background, je crois que l'idéal pour le jardin Emerald, c'est de m'avoir comme DRH, afin d'être plus lucratif et augmenter son chiffre d'affaires. Tu as fini? Oui, j'ai fini, monsieur. Ok, mais tu ne vois pas que ça c'est un gâchis de talent. Tu serais très doué en tant qu'animatrice de radio, hein, ou bien présentatrice dans une chaîne de télévision. Tu parles, tu as le souffle, tu connais parler. Et en plus, avec tout le CV, l'expérience professionnelle que tu as développée là, te garder dans cet institut de beauté serait un gâchis. Tu es trop compétente pour nous. Le jardin Emerald, c'est encore un petit institut de beauté. C'est encore un petit institut de beauté, maman. C'est vrai qu'on se débrouille encore. On emploie les gens. Mais toi, maman, non, tu es trop intelligente. Par ailleurs, il y a les entreprises qui seront très ravies de t'avoir dans leur effectif. Non, maman, ça me dépasse. Avec tout ce que tu as dit là, je ne suis pas sûr que vous allez payer. Yeah! Quand vous venez me faire demander des emplois, mon frère, monsieur, vous m'avez. T'as dit que tu es même intelligente que moi, le boss, hein? Tu as trop fréquenté. Non, monsieur. Ouais! Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, vas-y. Il n'y a pas de travail ici, va ailleurs. Mais mon frère, yeah. Tu as trop fréquenté, c'est pas bon. Suivant. Macetayo, le meilleur. Macetayo, tu es le best. Macetayo, le number one. Macetayo, you are the best. Macetayo, you are the first. Macetayo, le number one. Macetayo, numéro uno. Macetayo, uno. Macetayo.